Ok, merci bien. Donc, on va commencer la leçon numéro 1 qui s'intitule Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est bon? Donc, ça, il faut changer, il faut enlever le nom du professeur. Pourquoi? Le premier temps, la leçon. Parce que, oui, c'est lui, au fait, qui faisait ce coup-là avant que je n'arrive. Mais ce n'est pas sa présentation. Voilà. Comme c'est lui qui est le professeur. J'arrive, je lui donc, c'est bon. Tout le monde, je me suis mis en bas. Maintenant, qu'on m'a confié maintenant, ça, il faut que j'arrête. Je son nom, et puis je mets. C'est bon? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? On va voir qu'est-ce qu'il faut retenir, quels sont les objectifs que nous devons avoir, et puis, à la fin du cours, qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc, comme plan du cours, on aura les objectifs, ensuite une introduction, définition de la notion d'entrepreneuriat. On va définir également le processus entrepreneurial et l'enjeu de l'entrepreneuriat au niveau de la classe pour un pays, disons, et puis terminer par une conclusion. Donc, comme objectif, on va pouvoir expliquer le concept d'esprit entrepreneurial. Ensuite, définir la notion de l'entrepreneuriat. Après, présenter l'origine de l'entrepreneuriat. Et puis, expliquer ce qu'est l'esprit entrepreneurial, décrire le processus entrepreneurial et expliquer les enjeux de l'activité entrepreneuriale. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, parfois j'ai écrit comme ça avec EA, E. C'est ça, non? Il y avait qui écrit avec A. Entrepreneuriat. Il y avait qui écrit entrepreneur. C'est la même chose. C'est pas de différence. On dit entrepreneur. Donc, c'est pas mal. Donc, on dit entreprendre. C'est bon? Donc, entreprendre, entrepreneuriat. Donc, je vais faire ici, on va lisser rapidement le truc. C'est bon? C'est fini. On va continuer. 15h30 maximum, on a fini. Maintenant, 15h30 on a fini, on peut commencer le cours. Ça va, il est parti. C'est bon? Donc, la volonté d'entreprendre représente des besoins que ressentent certains individus. Le désir d'indépendance. Donc, être libre. C'est bon? La deuxième ne veut pas travailler pour quelqu'un. Il veut travailler pour lui. Il veut être le propre chef. Donc, quand tu ressens ce besoin-là, automatiquement, je me dis que cela peut voir quelque chose à quoi faire ting, ting, ting dans ta tête. C'est bon? Parce que tu ne veux pas travailler pour toi. Tu dis, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un. Tu veux être ton propre chef, ton propre patron. Te lever comme Dangote pour dire, bon, aujourd'hui je dois à Moscou, demain je dois aux États-Unis. C'est bon? Tu prends ton avion, tu t'en vas. Tu es libre de tes mouvements. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, hey, tu t'en vas où? Demain à travail. Il n'y a pas ça. C'est bon, non? Toi-même, tu es ton propre chef. On fait un rapport pour te donner. C'est bon? Voilà. Donc, pour cela, là, tu dois avoir certaines aptitudes. C'est bon? Comme ce qu'on a défini en haut. Et tu dois pouvoir être motivé. Parce que c'est ça, peut-être. Tu dois avoir de l'ambition. Voilà. Il y a une chanson, on dit que il prend l'avion pour aller charger son téléphone aux États-Unis. C'est bon? Donc, il doit pouvoir être libre de ça. Il doit pouvoir être libre de mon argent, je fais ce que je veux. Je vais charger mon téléphone aux États-Unis, charge mon téléphone. Sans problème. C'est bon? Donc, le goût du pouvoir, c'est ça. Donc, être son propre patron. La volonté de se réaliser, l'attrait de l'argent, le goût de la compétition, etc. Et c'est ça qu'on veut en fait.
faut avoir une certaine volonté. C'est bon? Donc, on ne doit pas avoir peur de l'échec. Au contraire, l'échec doit nous grandir. Donc, le but de ce cours est de donner aux apprenants les bases liées à l'entrepreneuriat et à développer leurs compétences entrepreneuriales. Donc, si je viens ici, c'est bon? Donc, on nous dit que le mot entrepreneuriat vient en fait d'un terme français qui est entreprendre, qui signifie rassembler des ressources pour créer de la. Donc, quand on prend le dictionnaire et qu'on tape entreprendre, ou bien qu'on tape sur le net entreprendre, c'est ce qui sort. Rassembler des ressources pour pouvoir créer de la valeur. C'est bon? Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est bon? Donc, cette valeur-là peut être de nature économique et ou sociale. Donc, définir l'entrepreneuriat revient d'abord à comprendre un certain nombre de notions, notamment la notion d'esprit d'entreprendre, la notion d'entrepreneur et la notion d'idée d'entreprendre. Donc, voici les trois notions qui découlent du mot entrepreneur. Donc, on a la notion d'entreprendre, la notion d'entrepreneur et la notion d'idée d'entrepreneur. On va passer. Je pense que ça va passer. La flèche de. Attends. Attends, tu vas toucher là-bas. Faut cliquer maintenant sur quelque chose. Tu cliques sur quoi? Gauche, gauche. Quand même. Maintenant, clique. C'est ici. Oh. Le truc à mettre, c'est compliqué. Hein. Ok. Donc, c'est bon, c'est venu. Donc, ici, on va commencer par quoi? Notion. Donc, on va continuer. Vous dire que l'origine de l'entrepreneuriat. C'est bon? Donc, il y a des personnes qui ont pensé à ça. Et ces personnes-là, on les appelle des piliers, ce sont des piliers en fait. C'est bon? Donc, notamment Jean-Baptiste c'est qui lui a défini qui a eu une idée de l'entrepreneuriat. Donc, pour lui, il définit l'entrepreneuriat comme étant quelque chose de suite. C'est bon? Ensuite, il y a eu Richard Cantillon, qui lui également a défini une autre idée de l'entrepreneuriat. Et puis, le dernier, c'est Joseph Schumpeter. C'est bon? Qui lui aussi a défini une autre idée de l'entrepreneuriat. Donc, on va revenir un peu sur l'origine de l'entrepreneuriat. Donc, Richard Cantillon est essentiellement un banquier. C'était un banquier. C'est bon? Lui, il est d'origine d'une formation banquier. Et donc, pour lui, l'entrepreneuriat, est considéré comme un prêteur de capitaux. Ça, c'est pour Cantillon. Pour Cantillon, l'entrepreneuriat, ou bien l'entrepreneur, c'est comme un prêteur de capitaux. C'est quelqu'un qui met son argent quelque part et qui sait qu'en retour, il va gagner quelque chose. C'est bon? Ça, c'est selon Richard Cantillon. Pour Jean-Baptiste, c'est lui, qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est avoir des opportunités. C'est pouvoir saisir des opportunités. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je vois une marchandise, j'achète un tel coût, et cette marchandise-là, je vais aller revendre cette marchandise-là à un coût qui est encore indéfini. C'est bon? En fonction du prix d'achat, je vais voir
combien je peux mettre là-dessus pour avoir un bénéfice et revendre ma marchandise. C'est bon? Et là, il y a une émission qu'on fait sur, je ne sais plus trop sur quelle chaîne, mais c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? C'est deux messieurs. Eux, ils sont à la recherche des objets qui datent de l'époque. Ils vont comment est-ce qu'on appelle ça? Dans des bibliothèques, dans des greniers, ils vont dénicher des appareils, des petits trucs là qu'ils vont aller refaire, et puis après, ils vont aller revendre. C'est bon? Donc, c'est en quelque sorte aussi pour eux faire de l'entrepreneuriat. Mais eux, leur politique est plus basée sur le principe de achat et revente. C'est bon? Donc, ils vont s'appuyer un peu sur la théorie de Jean-Baptiste C. C'est bon? Et le dernier, qui est Joseph Schumpeter, pour lui, il dit quoi? Un entrepreneur est un agent économique dont la fonction est d'exécuter de nouvelles combinaisons de produits qui correspondent à de nouveaux objets de consommation, de nouvelles méthodes de production, de nouveaux marchés ou de nouveaux types d'organisation industrielle. Mais ce qu'il faut retenir de ce qu'il a dit comme définition, c'est surtout de nouvelles combinaisons. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par combinaison? Donc, pour lui, l'entrepreneur doit être capable de percevoir les opportunités, de savoir comment les exploiter et d'en tirer profit. C'est ça, en fait, la combinaison. Donc, c'est quelqu'un qui doit être capable de pouvoir percevoir les opportunités, de savoir comment les exploiter et d'en tirer profit. C'est bon? Donc, voici trois grands penseurs ou bien trois grandes personnes qui ont chacune donné différentes définitions de l'entrepreneuriat ou de quelqu'un qui entreprend. Donc, on va continuer ici. Donc, on va revenir sur une autre notion de l'entrepreneuriat. On avait dit qu'il y avait trois notions, dont notamment l'esprit d'entreprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'esprit d'entreprendre? Donc, l'esprit d'entreprendre consiste à identifier des opportunités, à réunir des ressources de différentes natures pour créer des richesses qui rencontrent une demande solvable. Donc, l'esprit d'entreprendre consiste à identifier des opportunités, à réunir des ressources de différentes natures pour créer des richesses. Donc, on va saisir une opportunité, à saisir l'occasion qui se présente. Comment exploiter cette opportunité-là et puis tirer profit de ça. C'est bon? Donc, l'esprit d'entreprendre est donc un état d'esprit. C'est un ensemble d'attitudes qui pousse l'individu à aller de l'avant. C'est comme une motivation, en quelque sorte. C'est un état d'esprit qui doit pouvoir motiver l'entrepreneur à toujours aller de l'avant. À ne pas confondre avec l'esprit d'entreprise. C'est bon? Donc, on n'a pas de choses entre l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entreprise. Si on nous dit l'esprit d'entreprendre, c'est quoi? C'est un ensemble d'attitudes qui doivent pousser l'individu à toujours aller de l'avant. Par contre, l'esprit d'entreprise, c'est quoi? C'est un ensemble d'attitudes, mais qui est resté à une entreprise, en fait. C'est bon? C'est la manière dont vous allez vous comporter en entreprise. Il n'a rien à voir avec l'esprit. C'est bon? Donc, l'esprit d'entreprise est vraiment différent de l'esprit d'entreprise. Et je vais lire ce qui est marqué ici. On dit, l'esprit d'entreprise correspond à un ensemble d'attitudes générales positives à l'égard de la notion d'entreprise et de celle de l'entreprise. Je reprends. L'esprit d'entreprise correspond à un ensemble d'attitudes générales positives à l'égard de l'entreprise. Donc, le comportement que vous allez avoir vis-à-vis de l'entreprise. C'est bon? Qui n'a rien à voir du tout avec la motivation qui doit animer l'entrepreneur à
toujours parler de l'esprit d'entreprendre. C'est bon? Donc, on va continuer. Là, c'est la notion d'esprit d'entreprendre ou encore esprit entrepreneurial. Donc, l'idée entrepreneuriale. C'est quoi l'idée entrepreneuriale? L'idée entrepreneuriale représente l'identification d'une bonne opportunité et comment exploiter et en tirer profit. Donc, c'est l'idée. J'ai une idée. Comment valoriser mon idée ou bien comment mettre en pratique mon idée pour que j'ai profit de l'idée que je suis en train de. C'est bon? Et comme on dit, tout part de l'idée. C'est bon? C'est l'idée d'abord. Parce que si tu n'as pas d'idée, tu ne pourras pas entreprendre. C'est bon? Donc, l'idée entrepreneuriale doit répondre à un besoin du marché. Elle a profondément la création de la valeur pour le consommateur. L'idée entrepreneuriale doit répondre à un besoin du marché. Elle a profondément la création de la valeur pour le consommateur. Donc, on ne peut pas se l'idée comme ça. Moi, j'ai une idée. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur la planète Jupiter. C'est pas une bonne idée. C'est bon? Ça ne va pas t'appeler quelque part. Tu n'auras rien, tu vas rien tirer profit de ça. C'est bon? Tu dis? Le tourisme spatial. Ça a bien prochainement là. En place jeune. En place jeune. On va y travailler ici. On va y travailler ici, c'est sûr. C'est bon? Donc, il faudrait que l'idée soit aussi réalisable. C'est bon, non? Et que vraiment notre idée là puisse nous amener à répondre à un besoin du marché. C'est bon? Aujourd'hui là, tout le monde est en train de faire cochon. Parce qu'on dit que c'est la viande que tout le monde mange. Mais arrivé au moment où le cochon va diminuer. Ça, c'est clair. Parce que plus la demande est grande, c'est ça, non? Et plus il y en a assez sur le marché, c'est clair que le prix chute. Mais quand la demande est grande et puis la production est faible, c'est clair que le prix va augmenter. C'est bon? Donc, il faut pouvoir voir un peu, il faut pouvoir aussi jouer sur ça. Au début, dans les années, je vais dire combien? 2000, je ne sais pas si je suis en 2010. On dit 2009-2008. Dans cette période-là, qu'est-ce qui était en vogue en Côte d'Ivoire au niveau de l'agriculture? l'EVA. Tout le monde s'est jeté dans l'EVA. C'est bon? Aujourd'hui, le prix de l'EVA est combien? Ça coûte peut-être 200. D'autres ont coupé les pieds des cacao pour mettre EVA. D'autres ont enlevé café pour mettre EVA. C'est bon? Et le constat, il est, c'est que aujourd'hui, hein, le prix, on voit le prix. Parce que c'est vrai que tout le monde utilise, on utilise beaucoup de caoutchouc, mais il y a plusieurs pays qui en produisent. Il y a plusieurs pays qui en produisent. Et puis, est-ce que notre pays est de qualité comme les autres pays? Après, on a même que cacao, on met sanction là-dessus. On dit qu'on cultive le cacao là, on connaît classé. On était tous ensemble au Bénin dans la sortie, non? Donc, vous voyez que on veut justifier que notre cacao là ne vient pas de forêt classée. C'est bon? Donc, c'est un problème. Donc, l'idée pour entreprendre doit être quelque chose de réalisable et doit pouvoir répondre à un besoin du marché. C'est bon?
Tu détruis l'environnement, en fait. C'est pas pour eux, mais ils ont classé ça. Pourquoi tu veux. C'est que l'État a déclassé ça. C'est bon? C'est parce que l'État voit que les forêts classées sont bonnes pour la biodiversité et pour l'environnement. Aujourd'hui, nos forêts classées sont détruites. Mais depuis Siem Diop, nous avons 4 saisons. 2 saisons pluvieuses, 2 saisons sèches. Une longue saison, une petite saison de pluie. Une longue saison sèche, une petite saison sèche. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est respecté? Rien n'est respecté. Parce qu'on a tout détruit. C'est bon? On a tout détruit. Donc, quand tu te poses maintenant la question, est-ce que ce qu'on nous a dit là même, c'est vrai? C'est la raison pour laquelle les puissants du monde là peuvent lutter pour ça. C'est bon? C'est eux qui financent leur truc. C'est eux qui consomment. On dit cacao là, on ne veut pas qu'on cultive dans la forêt classée parce que la forêt, là on dit forêt. Forêt. C'est bon? C'est quelque chose de bon pour nous. Et on va détruire la forêt pour mettre cacao. Ah! Forêt de cacao. Ça vous fait compris acheter sur ton cacao? Oui. Hé, mon ami, moi, mais quand il se cache là, quand il penche sur le cacao là, dans la forêt là, il vend ça où? C'est l'État qui achète. Est-ce que l'État lui sert où d'acheter si ça vient de forêt cachée ou pas? En relation des forêts, là où forêt, c'est pas leur. Traquer ça. Braconnier, machin, tout ça. C'est leur le fait. Moi j'étais à Guéo, moi j'ai fait un an à Guéo. Sur un projet d'imitation des terroirs villageois en 2009. Même ce projet-là consistait à délimiter les villages entre elles. C'est-à-dire 2 villages montrent leur limite, ils font les en même bord. Ils disent voici la limite du village. C'est bon? Mais pour faire ça là, on avait des agents de groupe pour la mettre. On avait des agents de groupe pour la mettre. Pour voir si effectivement ça ne passe pas dans une forêt classée. Mais il dit même qu'on attrapait des gens qui avaient cultivé des cacao dans une forêt classée. Ils avaient cultivé des cacao, de café, qui cultivaient de la culture vinière à l'intérieur de ces forêts classées. Mais quand ils arrivent comme ça, là, hé chef! Et ils se connaissent. C'est bon? Ils se connaissent. Il est passé là, pris son 50 000 ce mois, le mois prochain, il va c'est 50 000, il te laisse prendre les yeux sur ce que tu fais. C'est bon, non? Si tu vois que Banque mondiale ou bien, je ne sais pas, qui a commandé le projet, l'Union européenne a commandé le projet, la FAO même, qui est une institution internationale, a commandé le projet pour savoir si le cacao ivoirien ne provient pas des forêts classées, c'est qu'il y a problème. C'est bon? C'est qu'il y a problème. Cette affaire de cacao là, mais tu penses que c'est encore dans ils ont lancé ça? Ils ont lancé sur Ghana. Ils ont lancé un peu partout. Il y a le Brésil. Mais bien sûr. Vous pensez qu'on dit la Côte est mondiale? Ah bon, vous pensez que ça les plaît? Ils sont contents de ça. Ah, restez là. On n'est pas au travail de bien. Allez cultiver dans le forêt classée. On dit forêt classée, on va cultiver dans le forêt classée. C'est bon? Donc, tout part de l'idée entrepreneuriale. Il faut avoir une idée qui va répondre aux besoins du marché. C'est bon? Aujourd'hui, les gens ont fabriqué Good. Il y a eu une idée. Ah, je sais pas, avant le Good, c'était un peu pour son état de pouvoir. Pas de fabriquer. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde achète. Voilà. Dans ça ici, là. Il y a 1, 2, 3. Déjà.
C'est bon? Donc, ça, c'est au moins 1000 francs. Voilà. Donc, ceux qui ont l'idée de fabriquer une boule en miniature, je pense que vous voyez que ça répond vraiment à un besoin. C'est bon? Donc, il faut créer quelque chose pour répondre aux besoins. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une activité impliquant la découverte, l'innovation et l'exploitation. Je suis ici. Donc, l'entrepreneuriat peut se définir comme une activité impliquant la découverte, l'évaluation et l'exploitation d'opportunités dans le but d'introduire de nouveaux biens et services, de nouvelles structures d'organisation, de nouveaux marchés, processus et matériaux par des moyens qui éventuellement n'existaient pas auparavant. Donc, je reprends la définition de l'entrepreneuriat peut se définir comme une activité impliquant la découverte, l'évaluation et l'exploitation d'opportunités. C'est bon? Dans le but d'introduire de nouveaux biens et services, de nouvelles structures d'organisation, de nouveaux marchés, processus et matériaux, par des moyens qui, éventuellement, n'étaient pas auparavant. Donc, on va faire l'entrepreneuriat pour apporter quelque chose de nouveau, pour combler le vide qui n'existait pas. C'est bon? Ce qui n'existait pas auparavant, on va combler ce vide-là. C'est bon? Donc, quelqu'un qui entreprend, il a toujours un projet pour apporter quelque chose de nouveau, pour satisfaire une certaine clientèle et pour combler un vide qui n'existait pas. C'est ça l'entreprise. C'est bon? Avant, quelqu'un me disait, j'ai cherché une grosse voiture. Mais quand c'est saison du maïs, là, parfois il peut garder comme ça, comme le piéton, et puis commander chez la femme qui va envoyer de l'eau, maïs pour manger. Mais comme il est dans une grosse voiture, il a cravate, il va commander aussi. Mais peut-être il veut manger. C'est bon? Donc, bon, les gens ont pensé maintenant aux livraisons. On n'a plus besoin de se déplacer. C'est bon? Il veut manger sa banane là, il va commander sur Glovo ou bien sur Yango Deli. On me dit qu'aujourd'hui, il y a Dabali Express, je ne vais pas publicité, Dabali Express, où on vend les beignets, aux photos. Ça veut dire que ce qui a marqué un peu notre enfance, on ne va pas dire que bon, les trucs, mais ce qui a marqué aussi un peu au moins notre enfance. Quand on était petit, c'est ce qu'on mangeait, beaux photos. Les galettes au bénissel, les galettes avec sucre, aller-retour, c'est bon, non? Avec oui. C'est bon? Mais c'est pas parce que, c'est l'envie au fait. Tu vois, non? C'est l'envie. Et voir une personne garer une grosse voiture pour commander ça en bonne idée. Bon, chez la son application là, on va commander sur Davali Express, le beignets là, même si c'est 1000 francs, même si c'est 4 beignets à 1000 francs, c'est bien sûr. Effectivement, là, c'est 700. 7000. Il faut partir à chose, il ne faut pas délire. Il ne faut pas délire, on te vend le plat de spaghetti à 15 000, 10 000. Spaghetti. T'as vu spaghetti, t'as vu la différence. Les gens achètent spaghetti. Il ne se voit pas. Il ne se voit pas aller manger. Ils sont bons, non? C'est bon? Mais voilà, on crée les conditions, on crée le besoin, c'est bon, et le cadre, pour aller manger spaghetti, niaise, dans quelque chose. C'est bon? À l'hôtel, ils vont avoir spaghetti à quand? C'est bon, non? On va créer des logiciels, ces petits trucs-là. Avant, il y avait les vêtements. Aujourd'hui,
on a les ventes en ligne. C'est bon, mais parce que c'est pas tout le monde qui a son temps pour partir à Djamé, pour trier dans les périphéries là, pour venir mettre. Mais si à ça, eh ben, moi, je suis chez moi à la maison, je prends mon livrer. C'est bon, on répond à un besoin. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Du coup, on dit quoi? L'entrepreneuriat égale à état d'esprit plus dynamique d'action. C'est bon? Donc, l'entrepreneuriat repose sur les postulats suivants. Il requiert l'existence d'opportunités, des différences existantes entre les personnes, le rapport de risque, et c'est un processus qui tresse des rapports avec des activités d'innovation et d'organisation. C'est bon? Donc, on va dire que les entrepreneurs sont considérés comme des individus capables de construire une activité au regard des changements de la société en trouvant des manières d'exploiter économiquement des opportunités. Mais quand ils le font aussi pour leurs besoins. Ils le font aussi pour leurs besoins. C'est bon? Il y a toujours un profit derrière. C'est bon? C'est de se faire de l'argent. C'est pour ça qu'on crée quelque chose. C'est bon, non? Ouais, puis. C'est bien, moi, t'as C'est bon? Donc, on va passer au nom 2 qui est le processus entrepreneurial. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par processus entrepreneurial? Comme le nom le dit, processus. C'est bon? Donc, par processus, c'est les étapes pour entreprendre. Donc, le processus entrepreneurial se définit comme la démarche utilisée par l'entrepreneur pour démarrer son entreprise et atteindre ses objectifs. Donc, le processus entrepreneurial se définit comme étant la démarche utilisée par l'entrepreneur pour démarrer une entreprise et atteindre ses objectifs. C'est bon? Donc, au niveau du processus entrepreneurial, on peut classer ce processus entrepreneurial en deux grandes étapes, en deux grandes parties. La première partie, c'est quoi? C'est la phase de l'idée. Et la deuxième partie, c'est la phase du projet. Donc, si on regarde au tableau, je ne pas dessus l'écran, on a l'idée du projet, le projet personnel, le plan d'affaires, trouver des financements, le choix du statut juridique et les formalités de création. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par la phase de l'idée? Donc, la première phase, qui est la phase de l'idée, est celle que nous avions appelée la phase de l'idée, où l'entrepreneur potentiel ambitieux rencontre une idée et construit sa vision du projet qu'il réalisera. C'est bon? Donc, l'entrepreneur va avoir l'idée, ensuite construire sa vision du projet qu'il va réaliser à travers l'idée qu'il a eue. C'est bon? Tu n'as pas d'idée, mon cher, tu n'es pas ambitieux. Tu peux rien réaliser. C'est bon? Parfois, si tu as idée, tu ne sais pas comment faire pour faire fructifier l'idée, et si ça reste comme ça. Et on apprend que, mais ça, c'était mon idée. Mais si tu n'as pas pu développer l'idée, et quelqu'un d'autre a eu la même idée que toi, qui a su profiter de cette idée-là pour se faire de l'argent ou créer quelque chose, du coup, c'est lui qui devient propriétaire de ton idée. C'est bon? Donc, en effet, c'est la phase qui conduit un individu à la réalisation d'un projet de création d'entreprise. Donc, la deuxième phase du projet, du processus entrepreneurial, qui est la phase du projet. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette phase-là? La deuxième phase commence par la décision irrévocable, ou du moins difficilement révocable psychologiquement et financièrement, de créer l'entreprise. Pour cela,
L'entrepreneur va mener une suite d'activités, notamment la finalisation du plan d'affaires, les procédures juridiques obligatoires et termineront par le début de l'activité. La plupart du temps, quand on a une idée, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a l'idée, tu vas aller rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Tu as ton idée. Tu veux mettre en place ta structure. Tu vas aller rencontrer quelqu'un pour le financement, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la question qu'on lui pose? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu as l'idée. C'est bon? Tu veux aller chercher quelqu'un pour un financement. Qu'est-ce qu'on va te demander? Qu'est-ce que tes amis vont te demander? Non, non. Non. Ce n'est pas la question qu'on pose. Non, non, ce n'est pas ça, en fait. Tu as un projet. Tu as ton projet, non? L'idée est là. Tu dis non, que ça va marcher. Toi, tu es là, non, ça va marcher si on le fait là. C'est clair, ça va prendre. Après le coup, ça va prendre. Donc, tu es là, tu vas chercher le financement. La première question qu'on va te poser, c'est quoi? Qu'est-ce à faire? On te demande si tu as un business plan. C'est pas la question qu'on pose? C'est ça. Mais parce que tu vas faire recherche de financement. Le gars qui va te financer là, il doit pouvoir voir si c'est fiable ou si ce n'est pas fiable. Si c'est comme sur 2 ans, qu'est-ce que ça peut rapporter? Quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de ça en 2 ans? C'est bon? Et donc, tout ça là doit être consigné dans ce qu'on va appeler le business plan. Et beaucoup s'arrêtent à ça. Parce qu'ils ont l'idée. Non, on fait pour ça, on fait pour ça, on fait pour ci, on fait pour cela. Mais, au niveau où aller maintenant rechercher le financement, ils ne peuvent pas mettre ça sur les clés. Donc, on leur demande quoi ton business plan? Ah, ouais, pas business plan. Mais il sait que c'est fait ça. Comment tu sais? Tu as investi combien dedans? C'est bon? Donc, la première des choses, avant d'aller faire une recherche de financement, il faut mettre ton projet sur écrit, sur papier. De sorte à ce que ton business plan, quand tu pars faire la recherche de financement, quand tu vas te demander ton business plan, quand il prend et qu'il voit effectivement toutes ces étapes là. C'est bon? Donc, le business plan, on aura l'idée du projet, le projet personnel, le plan d'affaires, tout ça là doit figurer dans mon business plan. C'est bon? Et c'est ce qui va constituer le processus entrepreneurial. C'est bon? Donc, pour une entreprise sérieuse qui veut se mettre en place, doit être déclarée. C'est bon? Au niveau de la Côte d'Ivoire, la structure habilitée à le faire, c'est quoi? C'est qui? La structure habilitée pour la création d'entreprise. Le CPC. C'est bon? C'est le CPC. Donc, tu dois faire une déclaration au CPC. Ça va te demander quelle est la forme juridique de l'entreprise. Ça, c'est aux impôts, je pense bien. La forme juridique. Si c'est une SA, ainsi de suite. SRL, tu choisis la forme juridique de l'entreprise. C'est bon? Et tout ça là, tu vas pouvoir mettre ça, consigner ça quelque part, parce que celui qui veut t'aider financièrement, quand tu prends, il a tout ça en même temps. C'est bon? Pose ta question. Dans ce processus, il a été mentionné dans la presse. Oui. Or, on doit le qui s'y lance en amassant un peu, en créant un peu de propre capital. Donc, c'est bien plus possible. Et après, lorsqu'ils ont un montant donné, ils se lancent eux-mêmes. Voilà. La question est de savoir quelle est la meilleure manière de faire. Tu vois, c'est pourquoi je dis que tout peut être consigné dans la présentation PowerPoint. Tout peut être consigné dans la présentation PowerPoint. C'est bon? Il faut lire ça. Un peu devant, là, on est déjà là. On est déjà arrivé là. Consignant la page projet. C'est bon?
Je lis le petit truc. On dit comment raisonnent les experts entrepreneurs pour mener à bien un processus, pour mener à bien ce processus. Je lis un peu. C'est une étude qui est menée. On dit en 2001, la chercheuse Sarah, maintenant professeure de management à l'Université de Virginie, décida de mener une étude auprès de plusieurs entrepreneurs à succès. Donc, ça dit qu'ils sont reconnus. Ils sont reconnus. Ils ont eu du succès dans ce qu'ils ont fait. C'est bon? Afin de comprendre comment ils raisonnent et agissent. Comment est-ce qu'ils raisonnent et agissent? Est-ce qu'ils ont suivi la question de candidat? Ils ont suivi cette étape-là. C'est bon? Et on nous dit, selon des critères précis, elle identifia plus de 240 entrepreneurs américains et parvient à trouver une quarantaine de volontaires pour participer à une entrevue où ils ont été soumis à une étude d'état. Après plusieurs heures d'écoute et d'analyse, Sarah conclut que ces entrepreneurs se fient à un raisonnement effectuel. Ceux-ci ne débutent pas avec des buts précis et un plan d'affaires, mais plutôt, ils évaluent constamment leurs forces et leurs ressources qui sont à leur disposition afin de déterminer les avenirs possibles. Ils sont portés vers l'action et savent tirer le meilleur de leur réseau et de leur environnement changeant. J'arrive un peu par rapport à ta question. C'est-à-dire que pour la plupart même de ces grands entrepreneurs-là, ils n'ont pas suivi ça. Ils n'ont pas suivi un processus. Mon cher, il se lève, il a eu un peu d'argent, il lui-même monte son affaire, comme ça, du tic au tac, il monte son affaire, il joue un peu sur son réseau, c'est bon, ils vont venir, ça fait apport d'argent, et puis, il agrandit son capital, sans aucune base même, sans aucun plan d'affaires. Lui, il sait qu'il veut créer, c'est bon, il voit son réseau. Moi, je veux créer des boutons en diamant. Il monte sur le réseau, il touche les grands couturiers. Bon, voilà, ils vont vendre un bouton peut-être à 5 000. C'est bon, non? Ils achètent les films. S'il y a 10 personnes qui ont commandé au moins 50 000, tu vois ce que ça fait? Il faut l'agrandir son business. Et c'est après que ça a bien pris qu'il va penser maintenant à faire le plan d'affaires. C'est bon? Parce que là, il a atteint un certain niveau. Il peut maintenant le prendre déjà en banque. Donc, tu as connu. La banque, en banque, si tu pars sans un plan d'affaires, ton affaire, ça va. On te fait même tu peux avoir même combien de milliards par mois, c'est pas les gens qui te donnent l'argent. Parce que qu'est-ce que les garanties? Il n'y a aucune garantie. C'est bon? Donc, c'est maintenant qu'ils vont monter leur plan d'affaires pour pouvoir accroître leurs bénéfices. Et c'est pourquoi, à la suite, je pense bien, avant d'arriver à là, il y a une étape que je n'ai pas abordée, qui était le processus entrepreneurial, toujours ici, mais on parle d'abord de moyens. C'est bon? On a une image que je n'ai pas mise ici. Cette image-là. C'est bon? On a moyen, on a but, on a interaction des gens que je connais. S'il n'y a pas d'engagement, l'entreprise est tombe. La flèche continue. Donc, si la flèche continue, c'est qu'il y a engagement des parties prenantes. Donc, s'il y a un engagement des parties prenantes, qu'est-ce qui va se passer? On a de nouveaux moyens. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on a? On a encore de nouveaux buts ou bien de nouveaux objectifs. Puisque là, j'étais seul, je vais agrandir mon affaire, donc je commence seul. J'ai les moyens, j'ai un but. Arrivé un moment, quand je vois comment est-ce que l'entreprise fonctionne, je veux soit peut-être l'agrandir. Donc, si je veux l'agrandir, qu'est-ce que je fais? Je vais contacter des personnes. Si ces personnes sont intéressées, on va redéfinir les objectifs. C'est bon?
Et on va redéfinir encore les moyens. Parce que là, c'est plus maintenant un, mais c'est plusieurs personnes maintenant qui viennent avec des moyens. C'est bon? Et une fois que c'est bon, on a là les actions. Mais c'est ça qui était rédigé comme ça. C'est bon? Pour aboutir à ce processus entrepreneurial. Donc, voici un peu l'étude qui a été menée avec Sarah pour voir. Il dit même que même les grands entrepreneurs ne sont pas partis d'abord avec ça. Ils ont eu eux-mêmes leur propre activité, leur idée. Ils se sont lancés et quand ça a pris, c'est après ça maintenant qu'ils ont commencé à mettre en place un plan d'affaires. C'est bon? Donc, on peut monter son entreprise en avant soi-même. C'est pas compagnie. C'est bon? Mais là, est-ce que ça va le résultat escompté que tu veux avoir? L'effet, c'est pas l'effet que tu veux avoir. Tu vois, non? On dit c'est toujours bon quoi, d'aller en groupe que d'aller seul. Si qui va aller loin, je ne sais pas, en médaille, sa monture, ou bien, je ne sais pas, sa monture, tu comprends, non? Donc, plus on est plusieurs qui allons, ça donne encore de la valeur, mais ça encore, pour que ça aille loin, peut-être que vous avez tous les mêmes idées, vous avez tous les mêmes objectifs. C'est bon? Donc, pour avancer, on va voir où. Ok, c'est déjà fini. Enjeu de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'entrepreneuriat peut être perçu il peut avoir plusieurs enjeux à différents niveaux. Donc, au niveau croissance économique, au niveau innovation et au niveau contexte du développement territorial. C'est bon? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Donc, l'entrepreneuriat en tant que croissance économique. On nous dit que l'entrepreneuriat est un facteur important pour une économie en pleine croissance. En effet, la création de nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique et permet de dynamiser le tissu économique. Ça, c'est quelque chose de vrai. Plus tu crées de l'emploi, c'est bon, et plus ça crée, ça génère des fonds. Pas seulement pour toi-même, mais au niveau aussi du pays. C'est bon? Les entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans une économie de marché, mais aussi dans toute autre économie. La présence des entrepreneurs permet d'accroître l'efficacité d'une économie, car ces derniers interviennent pour permettre et faciliter les transactions entre des agents, dont les préférences et les disponibilités en ressources ne sont pas identiques. L'entrepreneuriat peut être un moyen de lutter contre le chômage et la précarité des jeunes. C'est bon? Et moi, je me dis que un pays qui se veut émergent doit mettre plus de moyens au niveau de sa jeunesse. Pour que chaque jeunesse, que chaque jeune puisse avoir le désir ou le besoin d'entreprendre. C'est bon? Et je ne sais pas si c'est parce que notre système est comme ça, mais quand on compare le système anglophone et le système francophone, c'est comme le jeu et la nuit. C'est comme le jeu et la nuit. Nous, c'est maintenant, on a commencé à parler de entrepreneuriat et de management dans nos écoles. Alors que déjà, dans le système anglophone, depuis longtemps, ils le font. C'est bon? Donc, le fait d'entreprendre, le fait de créer une structure va te permettre aussi de lutter contre le chômage. Parce que tu vas aussi embaucher des personnes. C'est bon? Ils vont travailler pour toi, donc ça crée de l'emploi. Donc, entrepreneuriat et innovation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les enjeux de l'entrepreneuriat consistent également à instaurer l'innovation pour favoriser le changement et assurer le développement économique d'un pays. Puisqu'on a dit que l'entrepreneuriat, c'est avoir de l'innovation. Il faut créer
il faut créer quelque chose de nouveau pour combler un besoin. C'est bon? Donc, s'il y a plusieurs entrepreneurs, on sera toujours en quête de, comme si c'est une concurrence, c'est bon? Par exemple, pour les entreprises, ou bien pour les entrepreneurs qui font la même chose, on va commencer à voir qu'il y aura une certaine concurrence. Parce que si moi, j'innove aujourd'hui en faisant les chemises en 2 tons, l'autre peut faire, il a fait 2 tons, hein. Il utilise quelques tissus, bon, moi, il fait 3 tons. Et ainsi de suite. C'est bon? Et ça va commencer à créer de la concurrence même entre eux. C'est bon? Et on verra que au niveau du pays, il y aura vraiment de l'innovation à tous les secteurs d'activité. Donc, l'innovation, de façon générale, résulte d'un certain nombre d'éléments inattendus, donc le succès ignoré, le bouleversement de la structure générale de l'économie, les modifications démographiques, les changements culturels, les avancées technologiques. Donc, voici quelques innovations de manière générale qui sont peut-être attendues. L'innovation est un facteur important de la croissance. Les nouvelles entreprises innovantes vont pousser les autres entreprises à être plus performantes du fait de la concurrence. Elles participent ainsi au dynamisme économique. C'est bon? Et puis enfin, entrepreneuriat et quoi? Dans le contexte du développement territorial. Donc, le fait de créer une entreprise va également créer ou bien va développer nos régions. Par exemple, une entreprise qui va se battre, je dis n'importe quoi, qui sera spécialisée dans la transformation du cacao, c'est bon? Le fait de créer une usine de cacao dans la région du Nord-du-Bois ou bien dans une autre région, on ne va pas venir embaucher ceux de la région pour faire de la main-d'œuvre. On va prendre de la main-d'œuvre locale. Donc, ça va créer un développement même au niveau même de la localité où nous nous trouvons. Donc, le pouvoir d'achat va augmenter parce que ça va créer de l'emploi pour les jeunes. C'est bon? Et puis, en plus de ça, les communautés, j'ai dit, disons, au niveau même des impôts, il y aurait un changement parce qu'il y a une entreprise qui est venue s'installer. Donc, ça va faire que l'impôt au niveau de cette zone-là, ils vont payer beaucoup plus. Donc, ça va contribuer quoi, à un développement même de la zone d'instauration, disons, de l'usine. C'est bon? Donc, on nous dit quoi? Le développement de l'entrepreneuriat peut avoir des effets positifs pour le territoire ou la région. En effet, il contribue à la dynamisation des régions. L'entrepreneuriat joue plusieurs rôles dans le développement territorial, notamment en génération de revenus, provenant de la vente des produits fabriqués localement. Donc, c'est vrai que les gens du cacao, c'est un bon exemple. Nous, on ne consomme pas chocolat. C'est comme 10 Ivoiriens, combien consomme chocolat? C'est bon? Parce que ça coûte cher, on n'a pas les moyens pour acheter. Cher, c'est des milliers dedans. Au produit fini, quand tu consommes. C'est pas mieux comme ça. Là, c'est tout. Ou bien, c'est ça. Les autres là, c'est pourquoi ils nous imposent le prix. C'est eux qui fabriquent. Ah, sinon, on coupe ici, on sèche, on transforme, on produit nos chocolats. On mange ça chaque jour, petit déjeuner. Ça, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ça crée de la richesse, nous, c'est tout. C'est bon? Mais oui. Mais ben, c'est pourquoi je dis que l'État aussi n'a pas de responsabilité dedans. Je dis que ici, je ne sais pas pourquoi c'est. Je demande. Le ministre. Ministre, est-ce que le ministre achète? Et on laisse bon. Cela, c'est notre cas. Cela, ils achètent. Voilà, ils achètent. Les matins, on va pouvoir les prendre de façon. Moi, la matin, ils prennent gens. Voilà. Il ne faut pas comparer les ministres. Eux, ils achètent rien. Un problème, il ne sait pas si paye. Pourtant, ils sont payés à millions par mois. Et puis, c'est eux qui ne payent pas encore. Tu comprends, non? Ah. Donc, cela, dans cas ici. C'est bon? Mise à disposition de la population de nouveaux produits et de nouveaux services, emploi de la main-d'œuvre locale, c'est ce que je disais, attractivité du territoire.
Donc, l'entreprise constitue un lieu de socialisation et de contact très important. Élévation du pouvoir d'achat et accroissement de la richesse. Importante source de taxes et accroissement de l'assiette fiscale. C'est bon? Donc, voici un peu les enjeux de l'entrepreneuriat. C'est bon? Donc, on va finir avec la question. Donc, on dit, pour conclure, on peut dire que l'entrepreneuriat joue un rôle non négligeable dans la croissance économique et dans la lutte contre le chômage. Ça, on est d'accord. C'est vrai? Mais pour ça aussi, il faudrait qu'il y ait une certaine volonté de l'État pour accompagner tous ceux qui veulent entreprendre. C'est bon? Il ne faut pas lui demander à l'État de vous accompagner dans votre projet. C'est bon? L'État prend le projet, il prend le projet et puis il met ça au placard. On a l'emploi jeune. Bon, emploi jeune. Je ne sais pas, mais il y a d'autres qui travaillent avec ça. Voilà, je pense qu'il y a d'autres qui travaillent avec ça. Moi, j'ai une cousine, grâce à l'emploi jeune, c'est là son premier travail. C'est bon, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis la main sur elle, quoi. Voilà, parce que son premier contrat, elle a vu, c'est pareil, elle a positionné après, elle est partie, elle a trouvé quelque part d'autre dessus. C'est bon? Donc, il faudrait que l'État puisse accompagner plus ou moins nos jeunes qui veulent entreprendre. On a plein de jeunes qui veulent entreprendre. La première activité que j'ai organisée ici, surtout là, il y a eu un entrepreneur qui, j'ai oublié son nom. Lui, sa spécialité, c'est quoi? C'est de produire du cuir à partir de la peau d'ananas. Oui, peau d'ananas. La fille. Voilà. Il produit du cuir. Bon, je pas du cuir. C'est bon? Mais du cuir, voilà, peut-être synthétique, un peu. Mais en tout cas, c'est bon. Voilà, et la base, la peau d'ananas. Et ce sont des choses comme ça qu'on va pouvoir encourager parce que ça fait la fierté au fait. C'est bon? Pour un pays. Il y a plusieurs jeunes entrepreneurs comme ça, hein? Mais ça, le celui qui a eu le prix du coup. Non, ma salle, mon son est mal passé. C'est ça, non? Ça, voilà, il y a eu un prix avec ça. Mais l'autre, ma première activité, c'est vrai qu'il n'était pas là, mais il a fait une vidéo, il a encouragé les jeunes à participer, à s'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai fait mon cours, je veux prendre ne serait-ce que des jeunes, je ne vais pas dire qui ont véritablement excellé, qui ont véritablement excellé, mais qui, en tout cas, qui se suffisent au fait. Voilà, ils se suffisent. Ils ne mettent en vie à quelqu'un. Ou ils sont à l'aise. Voilà. C'est bon? Pour qui, en les voyant, pour ceux qui sont véritablement intéressés par l'entrepreneuriat après ici, aller créer leur propre boîte en détection ou en géomatique, ainsi de suite, on dit que c'est faisable. C'est faisable. Il ne faut pas forcément attendre de l'État. Pour entrer dans la fonction publique, Et c'est ça le thème. Et c'est ça le thème du forum. Le thème du forum, c'est quoi? C'est que on est jeune. Allez, vous me suivez. Oui, on vous suit. Ah, d'accord, ok. On vous suit, on vous suit. Ok. Donc, je disais que le thème du forum, c'est ça en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai dit au niveau du forum? J'ai dit, voici un jeune qui allait faire ses études à l'extérieur. C'est bon? Puis, il dit, il vient se mettre au service de son pays. Donc, il veut apporter quelque chose de nouveau. C'est bon? Mais pour le faire, pour lui, le seul moyen, c'est d'intégrer la fonction publique. D'après lui, il sera plus à l'aise au niveau de la fonction publique. De mieux s'exprimer au niveau de la fonction publique. C'est bon? Et son père qui lui dit, non, mon fils, fais attention. La fonction publique, c'est un piège. Moi, je te conseille plutôt de te mettre
à ton propre compte et que je suis prêt même à t'aider dans ça. C'est bon? Bon, vous, on fait un peu comme A plus, le coût de la vie. Si c'était vous-même, qu'auriez-vous fait? Donc, c'est ce sujet-là qu'il faut débattre sur le forum. C'est bon? Donc, chacun va donner son point de vue. C'est fait déjà, nous-mêmes, c'est le jour. Je dis après, il a fini tout ça, c'est bon? Donc, voici un peu le sujet du forum. Et c'est ce sujet qui est là-bas. C'est bon? Donc, si c'était vous, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous mettre à votre compte, sachant que vous avez fini une école connue, hein? Une école de renom? Vous avez fait de la géomatique. C'est bon? C'est bon? Vous avez fait une école de renom à l'extérieur. Et dit un jeune de l'extérieur qui vient se mettre au service de son pays. Et pour lui, le seul moyen pour se mettre au service de son pays, c'est d'intégrer la fonction publique. Oui. Il n'a pas eu à travailler là-bas d'abord. Non. Il n'a aucune expérience professionnelle. C'est bon? Bon, c'est vrai que, tu vois, là, tu rapportes encore des idées. Peut-être que pour l'année prochaine, on va dire sans expérience professionnelle ou bien avec des expériences professionnelles. Tu vois qu'avec ça, ça change encore le sujet. Tu vois, ça donne encore une autre dimension au sujet et à la chose. Tu vois, mais merci. Je pense que l'année prochaine, on va ajouter encore. Oui. C'est pourquoi il veut travailler là. C'est son pays qui veut développer. Il a fait la géomatique. C'est bon? Non, mais quand tu vois, c'est ça en fait. Essayer de débattre, ça peut dire que tout le monde a participé. Donc, toi, tu peux donner un point de vue, l'autre va dire non, que ton point de vue que tu as donné, je ne suis pas vraiment d'accord. Je veux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'était en plus ce que tu as dit, voilà. C'est bon? Donc, c'est un peu ça, le forum. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis un feignant. Oui. J'aime pas corriger sur l'ordinateur. En ligne. En ligne. Vous me suivez? Oui, donc. Ok. Donc, j'étais en train de dire que j'aime pas corriger sur l'ordinateur. C'est bon? Donc, pour ceux qui sont en FOAD, ce que vous allez faire, il y a le délégué en présentiel. C'est bon? Si vous avez aussi un délégué en FOAD, vous responsabilisez le délégué de FOAD. En plus de m'envoyer les activités dans ma boîte électronique, c'est bon? Vous allez envoyer ça de manière individuelle à votre délégué. Est-ce que vous me suivez? En ligne? Oui, on suit. Oui, docteur. OK. Donc, vous allez envoyer ça au délégué qui est en présentiel, vos activités. C'est-à-dire que du forum jusqu'au glossaire, jusqu'à l'évaluation finale. C'est bon? Sauf les quiz. Sauf les quiz, parce que les quiz, il y a les résultats directement. Sauf les quiz. C'est bon? Hormis les quiz, toutes les activités. Vous lui envoyez et puis vous lui envoyez les moyens qui vont avec. C'est-à-dire que elle va imprimer et me donner. Donc, si vous avez 10 copies, impression là, ça fait 25 francs. Vous lui faites son dépôt. C'est bon? Elle va imprimer et elle va me remettre ça. Parce que je ne corrige pas en ligne. Je corrige sur les feuilles de copie. C'est bon, non? C'est bon? Donc, pour ceux qui sont aussi en présentiel, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez mettre les activités
sur la plateforme. C'est bon? Vous téléchargez cette activité-là et vous imprimez. C'est bon? Je vérifie. Hein. C'est-à-dire, si date limite là, c'était le 2 et que tu n'as pas déposé là-bas, que tu m'envoies l'activité en physique, je ne corrige pas. C'est bon? C'est bon, non? Ça veut dire que l'activité est là-bas et j'ai l'activité. Mais si je n'ai pas l'activité là-bas, que tu me déposes l'activité en physique, je ne vais pas corriger. C'est bon, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il faut prendre toutes les dispositions. On va donner du temps. Je vais voir, vous pouvez sur 2 semaines. C'est bon? Ou bien jusqu'à peut-être après après le congé de Pâques. C'est bon? Pour que vous ayez un peu plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Maintenant, pour la dernière activité, l'activité numéro 9, qui est le challenge. Ceux qui sont en ligne. L'activité 9, c'est challenge. Libellé ci-dessus. C'est-à-dire que vous devez parler de votre projet. C'est bon? D'un projet, je ne vais pas dire. D'un projet qui vous tient à cœur ou bien d'un projet quelconque en 180 secondes. C'est bon? Vous devez parler d'un projet qui vous tient à cœur ou bien d'un projet quelconque en 180 secondes. Et pour ça, vous devez vous enregistrer. C'est bon? Vous devez vous enregistrer. Je ne vais pas avoir de PowerPoint qui accompagne. Non, non, je ne veux plus voir ça. Non, 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 non. Avant, j'acceptais, genre, on ne te voit pas, on ne sait pas certainement qui parle. PowerPoint est là, et puis tu parles, et puis tu défies tes PowerPoint. Non, 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 je ne veux plus voir ça. Il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne veut pas ça. C'est bon? Tu fais une vidéo, tu es assis, ou bien tu as arrêté dans un beau cadre, et puis tu présentes ton projet. Voilà, j'en viens. Donc, quand vous allez vous enregistrer, vous allez voir que la taille là, c'est lourd. C'est beaucoup lourd. Donc, pour ceux qui sont en FWAD, c'est bon? Pour ceux qui sont en FWAD, lorsque vous allez finir de vous enregistrer, essayez de compresser, c'est ça, non? Essayez de compresser l'image, soit en WinRAR ou bien, je ne sais pas, en zip. C'est bon? Et vous allez envoyer ça à la déléguée qui est en présentiel. Est-ce que vous me suivez en ligne là? Oui, on suit. Oui, oui, docteur, on suit. C'est bon, non? Donc, vous enregistrez la vidéo, vous zippez la vidéo et vous envoyez ça au délégué de présentiel. Elle va mettre tout ça là sur une clé et moi, je vais récupérer la clé. Donc, ceux qui sont en présentiel aussi, c'est pareil pour vous. Votre vidéo, quand vous finissez d'enregistrer, vu que vous êtes ici, vous pouvez connecter soit votre téléphone, c'est bon, vous mettez ça sur l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de zipper. En présentiel, vous n'avez pas besoin de zipper la vidéo. C'est bon? Parce que vous pourrez récupérer ça, soit tu mets sur son ordinateur, avec ton câble, ton téléphone, si tu enregistres son téléphone, bien sûr. C'est bon? Donc, elle va créer un fichier vidéo avec toutes les vidéos des gens. Et moi, avec la clé, je vais visualiser la clé. C'est bon? Maintenant, comme je dis, on va essayer de relancer l'activité avec, on va bien essayer de voir plusieurs personnes. S'ils peuvent nous accompagner dans ce projet-là, les meilleures vidéos, on va sélectionner peut-être au 5 ou 10. C'est bon? On va sélectionner les 10 vidéos. Et puis, sur les 10 vidéos, on va peut-être retenir que 5. Et ces 5 vidéos-là, on va essayer, comme je dis, de vous mettre en compétition. C'est bon?
et pourquoi pas ne pas financer, on va pas dire financer tout le projet, mais contribuer, c'est bon, à quelque chose de pour encourager le meilleur projet. C'est bon? Donc, voici un peu ce que je veux faire. Ceux qui sont en FOAD aussi, là, ça vous concerne aussi. Hein? Voilà, ça concerne tout le monde. Donc, si votre projet a été retenu, si vous êtes à Abidjan, vous allez venir compétir. C'est bon? Puisqu'on va trouver un jour, peut-être un samedi, où on va le faire. C'est bon, non? Donc, la première édition, on l'a fait. Ça a eu du succès. Mais présentement, tout le monde n'a pas encore reçu l'argent. Pourquoi? Parce que on leur a demandé de produire quelque chose. On a bien une première partie du financement. Et donc, on attend à ce qu'ils nous produisent des résultats, qu'ils nous produisent un rapport avant de verser la seconde partie. Et c'est ça, ils sont en train de faire parler avec celle qui va donner l'argent. Parce qu'elle a demandé qu'ils produisent quelque chose. Un premier rapport. Pour voir un peu l'état d'avancement des travaux. Si tu n'as rien fait, tu dis que tu n'as rien fait. L'argent est là. C'est bon, non? Et puis, on te donne la deuxième partie. Bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore déposé. Ceux qui ont déposé aussi, j'en envoyé. Elle a réagi pour dire non, que c'est pas comme ça on fait. Bon, c'est qu'elle suit ça, c'est avec elle. Mais cette année, je veux en tout cas mettre du sérieux dans ce qu'on veut faire. Donc, essayer de trouver aussi peut-être d'autres partenaires qui vont nous accompagner. Ça. C'est bon? Tu peux nous en trouver? Ça me fait plaisir. Tu me mets en contact, tu me donnes la structure. Bon, en plus, c'est une école. On va voir le directeur, fait un courrier de mon officiel, dit que voilà, on le dépose. C'est bon, non? S'ils sont prêts à nous aider financièrement pour soutenir nos jeunes dans l'entrepreneuriat, en tout cas, on connaît les mots qu'il faut mettre dans la lettre pour pouvoir. C'est bon? Si tu en as. C'est vous qui avez invité l'année dernière une dame là. Non. Est-ce que c'est l'année passée? C'est quand on a invité Texas Hills, on a invité Divine Style, un truc pour Divine Style. On a invité Alice, ou bien, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, tout le domaine, en fait. Donc, tout le domaine, en fait. C'est bon? En tout cas, avec beaucoup de personnes, il y avait Okochon même qui était là. Okochon, mais c'est elle qui a eu. C'est elle que j'ai envoyé pour lui parler de son projet. Fait. Voilà. Et c'est elle qui a initié. Bon, ok. Quand vous allez finir le challenge là, moi je vais prendre une vidéo disant que je vais donner 100 000 pour l'encourager. Et puis, ça a eu une autre tournure. C'est bon? Ça a eu une autre tournure. Au moment de donner l'argent, le directeur s'est plaint pourquoi on l'a pas informé que quelqu'un comme ça, ce sont des opportunités pour pouvoir créer des partenariats avec donc du coup, on a organisé quelque chose de. Donc, de 100 000, on est passé à 500 000. Le premier prix, on est 400 000 pour le deuxième prix, 300 000 pour le troisième prix, et puis on reste 100 000. Un prix spécial, le quatrième prix qui était 100 000. C'était le prix du cœur. C'est bon? Donc, c'est pour encourager au fait. On ne va pas dire qu'on va financer entièrement votre projet, mais au moins contribuer à vous encourager pour votre projet au fait. C'est bon? Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc cette année, je pense que on va avoir, je vais voir Yongo s'il peut nous accompagner. Et puis si vous avez aussi des structures qui pensent qu'ils peuvent être intéressés, on peut les contacter pour déposer des demandes d'aide, pour encourager au fait. C'est bon? Voilà. Mais il y a plusieurs personnes. Maxwell, disons Texas, je le connais, l'année passée, lui-même, il avait contribué aussi. Lui, il a envoyé après un prix spécial, il a donné 100 000 francs à la première par rapport à ce projet. Parce qu'il disait qu'elle avait besoin de vélos, d'achat de vélos. Il a dit, bon, ok, moi, je t'achète des vélos. C'est bon? Donc, ce sont des choses comme ça, quoi. C'est bon, en fonction de ton projet, on va essayer de voir, ainsi de suite, et puis bon, voilà. C'est bon? La première manière que
Au niveau de l'UFR, une des demandes, je sais pas si vous avez vu le courrier, on a 2 personnes qui ont été désignées point focal en matière de l'ARIA, d'un projet au niveau de l'université. Donc, au niveau de l'UFR, il y a moi, et puis il y a un autre professeur qui est aussi dans l'entrepreneuriat de l'UFR. Donc, c'est nous deux qui sont point focal. C'est bon? Au niveau de l'UFR. C'est-à-dire que si l'université, dans ce projet, ce qui concerne l'entrepreneuriat et autres, s'il y a des rencontres, c'est lui et moi. Bon, là, lui, bon, il est bon, c'est lui le professeur. C'est bon? Voilà. Donc, nous, on va assister, on va venir faire le compte rendu, et ainsi de suite. C'est un point focal. Donc, tu es le point focal entre ceux qui sont là-bas et puis, c'est comme GMS. Le point focal en Côte d'Ivoire, il semble que c'est le point focal. Donc, eux, c'est par lui passe, et lui, il transmet l'information. C'est bon? Quand à la réunion, c'est lui. Il fait et puis il transmet. C'est bon? Voilà, donc voici un peu. Je pense que c'est raisonnable. C'est bon, non? Donc, voici un peu l'idée. Donc, ceux qui sont ici en présentiel pour les vidéos, c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas de PowerPoint. Non, non, je veux voir qui parle. Vite de grâce, pardonnez. Vidéo, elle est pas t-shirt dedans. C'est bon? Tu es assis dans ta chambre, tu es assis sur ton lit, tu es couché sur ton lit, tu fais ta vidéo. L'année passée, j'ai vu ça. Je ne suis pas dedans. Fais ta vidéo, je ne pas ta. Tu t'assois, tu fais ta vidéo. C'est bon? Tu parles de ton projet en 180 secondes maximum. Puis, voilà. Donc, c'est bon? C'est 3 minutes pour partir à l'essentiel. C'est bon, non? Voilà. On va voir comment est-ce qu'on va faire la vidéo. Les différents éléments qui doivent constituer la vidéo. Raison pour laquelle on veut mettre en compétition. Parce que 3 minutes, il n'a pas eu tout le temps de bien s'exprimer au fait. C'est bon, non? Voilà. Donc, les 5 vidéos qui vont retenir notre attention, on va donner plus de temps pour mieux préparer leur projet et venir expliquer devant. OK? Est-ce qu'il y a question? Il n'y a pas de question. En ligne, est-ce qu'il y a question? En ligne? Il n'y a pas de question. OK. S'il n'y a pas de question, on se dit à vendredi matin. C'est ça, non? Donc, vendredi matin, à nous revoir. Bonne soirée à tout le monde. Vous ne répondez pas.